Voilà, bonjour, shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui donc, nous voulons parler de quelque chose, mais avant tout, nous vous demandons donc de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications toutefois que des vidéos seront postées. Voilà, aujourd'hui nous voulons parler de la face cachée de l'acte de sauvetage de notre frère Gamassa le Malien en sauvant ce jeune Français de 4 ans. Et donc, c'est un acte vraiment qui a ému plus d'une personne donc, dans le monde. Et nous voulons revenir sur cela et vous présenter la face cachée voilà, de cet acte d'héroïsme. Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné et ton fusionné comme le cèpe au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Voilà, nous voulons saluer cet acte de bravoure de notre frère Gamassa. Mais en fait, ce dont nous voulons parler aujourd'hui, la face cachée, c'est quoi? Il y a plus de 2000 ans en arrière, il y a aussi quelqu'un qui a été un véritable héros et qui est venu sauver l'humanité tout entière, qui est venu te sauver, qui est venu me sauver. Et cet homme également était venu dans ce monde parce qu'il n'avait rien à perdre. Gamassa n'avait rien à perdre en sauvant cet enfant. Il pouvait laisser cet enfant mourir, mais il avait quelque chose dans le cœur. Il ne pouvait pas laisser un humain mourir. Et c'est pourquoi Gamassa a escaladé, je vais dire, jusqu'au 4e étage pour aller sauver cet enfant. Et de même, le Christ Jésus était venu dans ce monde. Il avait déjà une place dans les cieux. Mais lorsque l'appel a été lancé, Jésus donc a abandonné tout ce qu'il avait comme gloire dans le ciel pour venir sur la terre et nous sauver. Il n'était pas obligé, il pouvait nous laisser mourir, mais c'est par amour que Jésus est venu nous sauver. Et lorsque vous suivez la vidéo de Gamassa pour son acte de bravoure de sauvetage, vous verrez qu'il y a des personnes en bas qui lui demandaient d'arrêter. Certains lui chantaient, lui criaient, tu n'y arriveras pas, il faut arrêter, il faut arrêter. Mais Gamassa n'a pas écouté cela. C'est pareil, lorsque Jésus était venu dans ce monde, après ces 40 jours de jeûne, le diable l'a tenté et lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ce qui est là, parce que tout m'a été donné. En fait, ce qui est masqué, on pourrait le dire, le diable serait en train de dire, mais ne les sauve pas, laisse-les comme ils sont, seulement viens. Allie-toi à moi et nous allons les oppresser. Mais Jésus a refusé, comme Gamassa n'a pas écouté tout ce que les autres lui disaient. Et vous verrez qu'en bas, il y a d'autres encore qui disaient, allez, vas-y, tu vas y arriver, bravo, et tout cela. Et c'est la même chose. Jésus était animé par le Saint-Esprit qui l'encourageait, qui le soutenait, de sorte qu'il n'a pas regardé à sa propre gloire, mais il a regardé à l'homme qui était en train de périr par le péché, l'homme qui était oppressé par le diable, pour pouvoir lui donner la vie. Jésus est venu donc pour toi et pour moi. Jésus est venu donner sa vie à la croix. Gamassa pouvait mourir en escaladant, il pouvait tomber en escaladant, mais Gamassa, en le faisant aussi, ne recherchait pas une gloire, mais seulement il voulait la vie de cet enfant. Jésus, en le faisant, ne recherchait pas une gloire, mais il voulait seulement te sauver toi et me sauver moi. Et il a fait. Aujourd'hui, il est assis dans le cieux à la droite du Père. De même, Gamassa aujourd'hui est naturalisé français. Vous voyez, donc Jésus est venu pour sauver chacun d'entre nous. Aujourd'hui, l'humanité tout entière célèbre cet acte de bravoure de notre frère. Mais c'est bien, c'est une vérité. Nous devons l'encourager, nous devons le célébrer. C'est un acte d'héroïsme. Mais n'oublions pas que quelqu'un, des milliers d'années en arrière, est venu mourir pour toi et pour moi, pour qu'ensemble, nous puissions avoir la vie. Alors, s'il te plaît, n'oublie pas ceci. Jésus est la porte qui te conduit à Dieu. Jésus est celui-là qui a donné sa vie pour toi. Jésus est celui-là qui a bravé l'ennemi, le diable, le redoutable adversaire de notre Dieu. Celui qui a voulu hisser son trône au-dessus des étoiles de notre Dieu, mais qui a été déchu et qui est descendu sur la terre animé d'une très grande colère. Alors toi qui entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, car c'est pour toi ce message. Jésus veut de toi, il veut te sauver. Jésus veut te faire sortir de la vie dans laquelle tu te trouves. La mort viendra un jour, mais où iras-tu après la mort? De même, Gamassa était la seule personne qui avait pu escalader jusqu'à sauver ce petit. De même, Jésus est la seule personne qui te conduit à Dieu. La Bible dit ceci.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus pouvait dire encore, celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Il a la colère de Dieu demeure sur lui. Mais Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse périr dans l'enfer, car l'enfer a été fait pour le diable et non pour les hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, donne ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus, reviens, il a besoin de toi. Réponds-toi sincèrement, car le Seigneur revient bientôt pour toi et pour moi. Gamassa, que le Seigneur te bénisse. Mais encore, toi frère, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de Jésus-Christ, tu as besoin de vivre la plénitude de la grâce. C'est pourquoi le Seigneur, aujourd'hui, voudrait te parler au travers de mon canal, de la face cachée de ce tag de bravoure. Alors d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse et on est toujours ensemble. Merci, shalom à tous.